Charles III, son vœu de Noël brisé, ce qu'il ne pourra pas avoir. Charles III à Sandringham, le Noël doux amer d'un roi face à son destin. Dans le domaine de Sandringham, là où les brumes du Norfolk enveloppent les traditions séculaires. Noël 2025 ne ressemble à aucun autre. Pour Charles III, ce temps fort de l'année ne se résume plus seulement au faste de l'étiquette ou à la lecture du message royal. Derrière les murs de cette résidence, que Ingrid Seward décrit comme plus intime et familial que les autres palais, le souverain orchestre une célébration aux allures de transition, où la joie apparente peine à masquer une profonde mélancolie. Une table remodelée, le clan Camilla à l'honneur. Rompu au code rigide hérité de sa mère, Charles III a pourtant choisi de bousculer le protocole cette année. La table royale s'élargit pour accueillir les enfants et petits-enfants de la reine Camilla, intégrant officiellement sa famille de cœur au noyau dur de la couronne. Aux côtés des princesses Béatrice et Eugénie, ces nouveaux venus occupent des places autrefois réservées aux membres historiques de la firme, si l'ambiance se veut joyeuse et habitée par l'esprit de Noël. Cette nouvelle configuration souligne cruellement les absences qui rongent le cœur du monarque. Le cri du cœur d'un grand-père privé des siens. Car derrière le sourire de façade de Charles III se cache une blessure que ni le sceptre ni la couronne ne peuvent penser. Le roi se désespère de l'absence des Archie et Lilibet. Installés en Californie, loin du tumulte des palais, les enfants de Harry et Meghan n'ont quasiment aucun souvenir de leur grand-père. Le souverain, qui chérit son rôle de patriarche, souffre de ce lien distendu, presque rompu. Il n'y a pas de meilleur moment que les fêtes pour réunir les familles, confie une source proche au Mirror. Pour le fils d'Élisabeth II, le rêve d'une unité retrouvée avant qu'il ne soit trop tard n'est plus une simple envie, c'est une urgence vitale. L'ombre du cancer, au cas où ce serait le dernier. Ce sentiment d'urgence est exacerbé par une réalité médicale implacable. 1 an après l'annonce de son cancer. Et malgré une chimiothérapie qui porte ses fruits, l'incertitude demeure. Charles III, en homme lucide, sait que son temps est désormais une denrée précieuse. Selon les révélations poignantes de Us Weekly, le monarque aborderait ses célébrations avec la gravité de celui qui envisage l'éventualité du pire. Il souhaite passer un Noël exceptionnel, au cas où ce serait le dernier. Explique un proche du palais. Cette conscience aiguë de la finitude transforme chaque geste. Chaque cadeau et chaque rire en un souvenir potentiel à graver dans le marbre de l'histoire familiale. Un monarque en devoir, un homme en quête de paix. Malgré la fatigue et les tourments personnels, Charles III reste ce serviteur infatigable de LE accent aigu TAT. Il fera tout ce qu'on attend de lui, et même plus. Assure-t-on dans son entourage, ce Noël à Sandringham est ainsi le théâtre d'un équilibre précaire. Celui d'un roi qui assume ses fonctions avec une abnégation totale, et celui d'un homme qui, entre deux obligations, regarde vers l'horizon, espérant un signe de réconciliation d'outre-Atlantique. Alors que les lumières s'allument sur le Norfolk, le destin de Charles III s'écrit en demi-teinte. Entre la chaleur du clan de Camilla et le vide laissé par les Sussex, ce Noël 2025 restera comme celui d'un souverain qui, face à la maladie, choisit de placer l'amour familial au sommet de ses ultimes volontés.